Sur Laetitia Unchaud, présidente et fondatrice du groupe Addict, qui est une société spécialisée dans l'accompagnement d'entreprises. Elle nous a accordé quelques heures. C'est dans le miroir de Laetitia Unchaud. C'est tout de suite. Miss Côte d'Ivoire 1998, Laetitia Unchaud est aujourd'hui à la tête de sa propre entreprise. À 24 ans, alors étudiante, elle crée son premier business avant d'occuper des postes de responsabilité dans différentes sociétés. En 2015, cette ancienne pensionnaire de l'INPHB démissionne de son poste de directrice générale Afrique francophone de Côte-Ouest Audiovisuel pour se consacrer à sa holding de 5 entreprises. Chacune des entreprises a sa propre histoire. Dans le groupe, vous avez la conciergerie, qui a 11 ans aujourd'hui, donc qui existe depuis 2009. Vous avez Addict Food and Service, qui a des produits qui existent depuis 2013. Et après, qu'on a repris au sein de cette entreprise-là. Vous avez la régie publicitaire, vous avez l'agence de communication et puis la SCI, donc l'entreprise dans l'immobilier. Voilà. Alors qu'elle se dit satisfaite de son parcours, Laetitia Unchaud refuse d'être prise en modèle de réussite. Ça, c'est une réponse, je crois, qui ne va pas plaire à beaucoup de gens. Mais écoutez, c'est... Comment je vais dire ça? Oui, c'est un honneur, même si ce n'est pas mon objectif de vie, comme j'aime bien dire, parce que si, à travers mes actions, il y a quand même des jeunes qui, en tout cas, me prennent comme exemple, tant mieux. Mais après, mon objectif n'est pas vraiment d'être le modèle de qui que ce soit, en fait, si vous voulez. Et je le dis avec beaucoup d'humilité. Ne vous y méprenez pas, ce n'est pas son déjeuner. Ça, ce sont des plateaux qu'on a en fait sur Addict Food and Service à destination en fait des entreprises. Et donc, en milieu de mois, on me fait tester les nouvelles propositions du chef en fait. Épouse et mère d'un enfant, cette entrepreneuse dont le parcours n'a pas été sans embûches souhaite que les entrepreneurs ivoiriens soient véritablement accompagnés. Écoutez, moi je pense qu'il y a une vraie émulation auprès des jeunes, des jeunes femmes. Je suis désolée, j'ai tendance à parler plus des femmes, parce que je suis pour l'empowerment féminin. Mais je crois qu'il y a une vraie émulation au niveau de l'entrepreneuriat local. Il y a d'excellents produits. On gagnera à soutenir un peu plus, parce que vous savez, en réalité, on dit qu'il y a pas mal de choses qui existent. Et c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui existent. Mais le fait que, par exemple, même si c'est aux jeunes entrepreneurs de partir à l'information, d'aller rechercher l'information pour des soutiens quels qu'ils soient, ce serait bien également que toutes ces personnes-là qui créent des fonds pour soutenir aussi les jeunes, qu'on ait un vrai pont, une vraie communication entre les deux pour que l'information elle parvienne en fait à la cible. À 40 ans, cette passionnée de voyage et de décoration d'intérieur a une seule motivation. Réussir. En fait, j'ai mes propres défis, comme on dit, et j'ai mes propres objectifs, et le plus grand en fait, c'est de réussir coûte que coûte. Et je pars du principe qu'on peut partir de rien et puis y arriver. Sans forcément avoir une cuillère en argent dans la bouche, et que j'ai envie d'incarner ce type de modèle qui est capable, la jeune fille en fait, famille modeste, qui est capable par le travail d'y arriver quoi. Elle est justement parmi nous, Laetitia Unchaud Traoré, comment ça va? Bonjour à toutes, très très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on l'a entendu dans ce portrait de vous, votre parcours est impressionnant. Vous avez commencé l'entrepreneuriat assez jeune. C'est quoi les principaux challenges auxquels vous étiez confrontés au tout départ quand vous avez commencé? Vous savez, en fait, la question de challenge, elle est toujours personnelle. Pour moi, c'était réussir, comme j'aime bien dire. C'est quand j'ai commencé, c'était vraiment, comme on l'a précisé dans le reportage, par opportunité. Donc, quand vous saisissez une opportunité, il faut vous dire, est-ce que je suis capable d'y arriver et quels sont mes objectifs, quel est le laps de temps que je me donne pour les atteindre. Et ensuite, c'est ça votre principal challenge. Donc, c'est réussir, en tout cas, à atteindre cet objectif-là. Et je pense que, bon, je suis sur la route. Sur la bonne voie. Et vous vous définissez comme un serial entrepreneur. D'où vient cette passion? Je crois que je l'ai toujours eu très tôt. J'ai eu la chance, pendant mes études au lycée, donc, de participer au programme Junior Achievement, par exemple, qui a vraiment
animé en moi cet esprit entrepreneurial. Et je me suis toujours vue, en tout cas quand j'ai écrit mon projet professionnel à un moment donné, je l'ai réécrit 40 000 fois, mais je me suis toujours vue à la tête d'entreprise, ou en tout cas en train de bâtir quelque chose. Donc ce n'est pas en étant salarié que j'allais le faire. C'est sûr. Pour moi, non, on peut être entrepreneur. Hein, donc, mais pour moi, si vous voulez, le passage en tant que salarié me permettait plutôt d'apprendre pour plus tard, justement, maîtriser en fait les rouages de l'entrepreneuriat. Donc, Alors justement, vous avez occupé plusieurs postes de responsabilité dans des sociétés diverses. Ensuite, vous vous êtes mis à votre propre compte. Quelles sont les difficultés que vous avez vécues dans cette aventure, et surtout en tant que femme? Alors, en tant que femme, j'ai presque envie de dire en tant que jeune femme, d'abord. Ouais. Parce qu'en tant que jeune femme, quand j'étais patronne, par exemple, de ce groupe audiovisuel, c'est vrai que je gérais pourtant 26 pays, mais vous arrivez en rendez-vous devant des patrons de chaînes de télévision avec votre commercial. On a tendance à penser que c'est le commercial qui est le DG, alors qu'il a bien, alors qu'ils ont bien, en fait, au niveau du rendez-vous, ils savent exactement qui ils vont rencontrer, mais quand on vous voit, vous êtes trop jeune. Quand j'ai commencé également en France, je me souviens, on a commencé avec de très beaux contrats et on était vraiment partis au culot. Et je me souviens que j'avais échangé avec une dame quand je négociais un contrat qui ne m'avait jamais rencontrée. Donc tout se passait très très bien. Jusqu'au jour où on se voit, j'étais pour elle trop jeune, un peu trop noire aussi, trop jolie, enfin j'étais un peu trop. Et c'est son assistante après qui m'avait dit non, ça va pas passer avec la dame. Hein. On comprend pas que vous soyez si jeune. C'est la seule chose que j'ai peut-être eue. Sinon après dans mon parcours de manière générale, je donne pas l'occasion aux gens de pouvoir faire quoi que ce soit. Que vous soyez un homme ou une femme, pour moi c'est mes compétences qui parlent. Donc à la limite, je ne vois même pas la difficulté parce que je vous donne même pas l'occasion de me la montrer. Parce que je vais vous montrer toujours à chaque fois que la compétence a parlé avant tout, en fait. Et une différence entre, excuse-moi, la France et la Côte d'Ivoire en termes de relations de travail, Écoutez, j'ai envie de dire que c'est l'environnement qui peut être différent. Tout dépend de ce que vous vivez. Sinon, après, les difficultés, elles sont les mêmes. Hein. Que vous soyez un entrepreneur féminin ou un entrepreneur masculin, vous êtes confronté aux mêmes difficultés. La seule différence, en fait, c'est que, excusez-moi, à Angers ou à Paris, je suis pas fille d'eux, même en Côte d'Ivoire, je suis pas fille d'eux. Ici, je suis juste ancienne Miss Côte d'Ivoire. Mais là-bas, on vous connaît pas. Donc, à la limite, quand vous appelez parce que vous êtes en train de faire votre étude de marché en disant, écoutez, j'ai appris que vous organisez X événements, je suis capable de le réaliser, donnez-moi ma chance. La personne vous donne votre chance parce qu'elle a juste eu un très bon feeling ou parce qu'elle se dit, ok, vos fêtes d'armes vont peut-être parler. Donc, on vous donne votre chance. Je n'ai jamais non plus été confrontée au problème on doit me payer mon chèque, on va me demander d'abord X ou Y. Ouais. Vous voyez, où je vais être victime d'extorsion, façon de parler. J'ai pas vraiment eu ça, en fait. Les 90 jours fin de mois. C'est ça, exactement. Ah non, c'est pareil partout. Hein. Je veux dire qu'il y a des conditions de paiement partout. Ça dépend, en fait, de l'entreprise avec laquelle vous travaillez. Mais quand on vous dit 30 jours fin de mois, on vous paye. Exactement ça. Vous voyez ? Et moi, j'ai une dernière question. Oui. Déjà ? Oui, déjà. Non, c'est pas. Vous n'allez pas partir, hein, Laetitia. Ne vous inquiétez pas. On est là encore, mais Mais j'ai une question, c'est réussir pour vous, c'est quoi, Laetitia, en 3 mots? Waouh. Ça, c'est une bonne question, ça, j'aime bien. Oula, non, je peux pas faire 3 mots. J'ai déjà dépassé, là. Non, vous savez, réussir est personnel. C'est atteindre ses objectifs. Vos objectifs ne sont pas forcément les objectifs de X ou Y. Il faut apprendre à ne pas se comparer à X ou Y parce que vous n'avez pas le même parcours. Vous n'avez pas le même background. Il y a tellement de choses, on est tellement différentes et uniques, chacune autant que nous sommes. Et réussir, pour moi, c'est vraiment atteindre mon objectif. Et mon objectif, ou en tout cas un de mes objectifs, c'est de prouver, comme j'aime bien le dire, qu'on peut ne pas être fille d'eux. On peut venir d'un parcours modeste, quel qu'il soit, mais qu'à force de travail, que la valeur travail, quelle qu'elle soit, elle paye toujours. C'est ça pour moi, réussir. Waouh, c'est tellement bien dit. Ouh là là. Merci beaucoup, Laetitia. Alors là, on va passer maintenant à l'interview tac au tac. D'accord. L'interview tac au tac où je vais vous poser une série de questions. C'est pas compliqué, mais juste qu'il faut répondre en maximum 3 secondes. Waouh. Okay. D'accord. On va essayer. Tac au tac. On réfléchit pas. D'accord. On inspire, on expire. Ouais. C'est bon. Alors, quand je dis jaune, vous pensez à quoi? Mimosa. Ah, Du soleil. Non, mimosa, c'est ça. D'accord. Alors, combien de fois vous éteignez votre réveil le matin? Je l'éteins pas. Ah bon? Je me réveille avant le réveil. Oula, ça c'est super. Ouais. Alors, C'est inspirant. c'est inspirant. 3 prénoms avec la lettre X. Xavier, Chalvi,
Oula, On l'aide, hein, les filles? Non. Vous aussi? Non, attends, moi j'en ai. Franchement, attends. Je sais pas si je donnerais un jour un... Honnêtement, il y en a, je sais pas s'il y en a d'autres. Hein. Mec, je sais pas. Il y a Voilà la question. Il y a Zino. Il y a Zino. Il y a des enfants avec Zino, ouais, avec X. Ah, ok. Bon, jamais Arkeli ou Baïs Pinto? Ah, je suis désolée, hein, Arkeli. Hein. D'accord. Peu importe ce qui lui est arrivé. Hein. Non, vous n'avez pas à être Bon, désolée, malgré hein, les... Après, non, On a tous je peur parle de l'artiste. de l'artiste, pas la personne. Alors, polyandrie ou polygénie? Aucun des deux. Aucun des deux. Ouais. Ami Kwame ou Aurélie Eliam? Aïe, c'est quelle question, ça, là? Ben, c'est ça. Oh là là, Mais c'est justement le but, hein, qu'elle soit un peu confuse. Merci beaucoup Laetitia Ancho, c'était notre petite interview tac au tac. Alors moi, j'ai quand même envie de vous poser une dernière question, si possible, avant de vous laisser partir. c'est possible. Parce qu'on a parlé un petit peu de votre vie personnelle, enfin rapidement on l'a évoqué, mais quand on est une femme aussi entrepreneur et qui a plusieurs casquettes, alors on se demande comment est-ce que vous arrivez à trouver l'équilibre entre cette vie peut-être très prenante au niveau professionnel et votre vie personnelle. C'est dur ou pas? Non. Oh, non, honnêtement. J'aime bien. Non, honnêtement. Non mais tant mieux. J'ai une petite sœur sur le plateau qui me connaît très bien. Et, non, vous savez pourquoi? Parce que je m'excuse de ce que je vais dire, hein, mais j'ai toujours pris chaque chose comme un projet, façon de parler. Donc, mon mariage, c'est comme un projet qu'il faut réussir. En tant que nouvelle maman, c'est un projet qu'il faut réussir. En tant qu'entrepreneur, c'est un projet qu'il faut réussir. Donc, comment est-ce que vous alliez tous ces trois projets? Bah, c'est une question d'organisation. Ouais. Après, et de tableau Excel et tout. peut-être pas. presque. Mais non, en fait, si vous voulez, j'ai envie de dire, vous vous levez le matin, vous savez, quand on dit en fait que c'est difficile, c'est parce qu'on différencie les rôles. Oui. Alors qu'en fait, vous êtes Laetitia Ancho Traoré, ou Ami Kwame, ou Aurélie, ou Kadi, ou Anan, c'est ça. Vous vous levez le matin, vous êtes vous. Vous avez une série d'activités, donc vous savez également que vous devez gérer votre mari, vous devez vous lever le matin, aller travailler, vous devez gérer votre fils, vous devez gérer X ou Y. Il n'y a pas de liaison ou de jeu à faire entre chaque rôle, vous voyez, parce que vous êtes juste vous, donc vous vivez. Donc, dans votre façon de vivre, c'est comment est-ce qu'on s'organise pour dire, bon, ok, attention, monsieur doit manger X ou Y le soir, ou je suis fatiguée aujourd'hui, je vais demander, chérie, tu pourras pas manger telle chose aujourd'hui, je peux pas préparer, je suis pas finito, est-ce que ça te dérange pas de manger X ou Y? Et pendant le même temps, là, vous êtes encore en train d'appeler votre assistante pour dire, est-ce que vous pouvez gérer X ou Y? Donc, vous voulez... C'est votre façon de... Non, la notion de compromis, elle est pas C'est plutôt une organisation. Parce que quand on parle de compromis, en fait, il y a une perte quelque part, en fait, de soi. Vous voyez, c'est plus une question d'organisation. Oui, non, mais je veux dire, c'est le compromis. Je suis d'accord, le compromis amène du sacrifice, donc non. Vous vivez. Ma fille, pour ma fille m'a dit un jour, je lui ai dit, je suis fatiguée, c'est compliqué d'être une maman. Elle dit, maman, c'est pas compliqué, il suffit d'être organisée. Mais c'est super. Une fille, elle a quel âge? Elle a quel âge? Elle a 8 ans. Et si tu t'organises, tu vas y arriver. On en reparle dans 20 ans. Dans 20 ans, oui. Voilà, c'est tout. Il aurait pu poser sa question. Ben, merci beaucoup Laetitia Ancho. Merci, ça a été un super plaisir et de vous avoir ici. On a été inspirés. Une fois de plus, hein, comme d'habitude, partout où vous passez, vous inspirez. Exactement. Oh, merci. Mais oui, c'est vrai. Et vous êtes notre toute première, dans le Miroir 2, c'était la première. En tout cas, je vous souhaite bonne chance. Merci. Mais attention,